Alors bonjour, bienvenue au Saint-Pierre. Mon nom est Éric Saint-Pierre et mon collègue Joël Beaupré. Cette semaine, l'émission est rendue possible. En fait, c'est la première émission, officiellement, c'est la première émission du Saint-Pierre qui est rendue possible grâce à la collaboration de Vidéopod. Vidéopod, c'est quelque chose qui est l'initiative de mon collègue Joël Beaupré. Explique-nous qu'est-ce que c'est Vidéopod. Premièrement, c'est videopod.ca, comme ça vous pouvez retrouver un peu notre service sur notre site web. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est de l'assistance pour de la création vidéo pour des podcasts vidéo. Souvent, c'est des personnes qui ont des podcasts audio, puis on leur permet de faire de la vidéo. Ce qu'on fait, c'est que c'est un service, c'est un espèce de studio portatif. On se déplace chez les gens, puis on les assiste et aide à enregistrer leur podcast, mais en vidéo. Ouais, donc de passer de l'audio à la vidéo, et c'est ce que le Saint-Pierre fait pour cette saison-ci. Et cette semaine, pour la première émission, on a la chance, en fait, j'ai l'immense honneur d'avoir reçu chez moi Patrice Marié. Patrice, c'est un être extrêmement fascinant, c'est un entrepreneur comme persévérant, père de famille. C'est grâce, je dirais, on a découvert grâce à sa fiche de route qui a travaillé chez du Proprio et C2 de Montréal, qui a réussi à démarrer une entreprise comme Les Cabinets. Les Cabinets, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une entreprise qui se trouve à se déplacer et à s'occuper, en fait, Une espèce de service haut de gamme de toilettes, mais vous allez plus en apprendre dans notre émission. Dans le podcast, c'est ça. Donc, on a parlé aussi, on a parlé beaucoup de la persévérance, de l'importance de la persévérance, du timing, puis de la réalité d'être père de famille, puis de lancer une entreprise tout en ayant des bouches à nourrir. Donc, c'est avec un grand intérêt, un grand honneur que je vous laisse avec notre entrevue avec Patrice Marié. Aujourd'hui à l'émission, j'ai vraiment un énorme plaisir à recevoir Patrice Marié, qui est le fondateur des cabinets. Je vais en fait le laisser présenter la compagnie, mais ce qui est intéressant avec Patrice, c'est qu'il y a une fiche de route assez impressionnante avant même d'avoir fondé les cabinets. C'est-à-dire qu'on parle que tu as travaillé du Proprio, tu es impliqué avec C2 Montréal, puis tu as d'autres entreprises en fait en marketing que tu n'as pas démarré, mais que tu as été impliqué à haut niveau. Donc moi j'aime beaucoup ta fiche de route, mais je vais quand même te laisser commencer à nous présenter un peu qu'est-ce que c'est les cabinets. OK, parfait. Ben, merci probablement, Eric, de m'inviter. Content d'être là comme première. Rapidement, les cabinets, c'est un service d'optimisation de l'expérience salle de bain dans les événements. Mm-hmm. Simple comme ça, en fait, c'est que dans les événements, moi, je travaille en marketing, je travaille beaucoup en événementiel, puis au fil des ans, je regardais toujours, j'aime ça regarder, en fait, tout ce qu'il y a des lacunes. J'aime beaucoup quand Richard Branson il dit, take something that sucks and make it amazing. C'est un peu ça, en fait. Naturellement, j'aime beaucoup regarder des campagnes qui fonctionnent, mais j'aime surtout regarder ce qui ne fonctionne pas. Okay. C'est vraiment en mode solution. Je peux passer, je veux dire, quand j'étais en événementiel, j'étais à C2 Montréal, entre autres. C'est pas juste là que ça m'a marqué, mais entre autres, à C2 Montréal, j'étais en charge des VIP, des salons VIP. J'étais en vente marketing, puis j'étais mis en place des forfaits pour des entrepreneurs, pour des grandes entreprises, pour vendre des packages en fait de 5, 10, 20 billets, puis on leur offrait des avantages, des chauffeurs, des sorties, des meet-ups avec les speakers, des salons VIP où est-ce qu'ils pouvaient faire des cocktails, des déjeuners, des dîners. Donc moi, je vendais ces forfaits-là et ensuite, lors de l'événement, c'est moi qui les activais. C'est moi qui s'assurais que ce que j'ai vendu était à la hauteur de ce que j'ai vendu. Donc c'était impeccable, pas un papier, c'était tout clean, le champagne sur la glace et tout. Puis là, on arrivait dans les salles de bain, puis là, c'était comme, tu sais, je rencontrais mes mêmes clients, puis là, c'était comme de l'eau partout, puis le papier à terre, les néons, puis là, il n'y a comme aucune attention, alors qu'on connaît ces deux quand même. C'est un événement qui est jusqu'à fine pointe. Top notch, ouais, c'est ça. Alors, c'était pas de leur faute, je veux pas les descendre, parce que vraiment, quand je parlais à la haute direction pendant que j'étais là, je disais, les gars, il faut faire quelque chose pour les salles de bain. Puis, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Mm-hmm. On va appeler l'équipe de ménage, tu sais, mais je dis, mais c'est pas ça, tu sais, c'est pas le gars avec les gants jaunes qu'on veut, là, c'est, me semble, tu sais. Ça me trottait dans la tête, ça a commencé à me trotter, puis là, j'ai commencé à voir partout dans les événements que peu importe un événement mode, un gala, une conférence, festival, la seule place qui n'avait pas d'attention, c'était les toilettes ou les salles de bain. Je veux dire, autant
tout le décor est hot et tout ça, puis les femmes sont en robe et tout ça, puis on arrive dans les salles de bain, puis c'est comme le clash total, on se ramasse dans une école secondaire, tu sais, comme, aucune attention. Donc, pendant 4 ans, en fait, parce que je suis entrepreneur en série, là, puis j'en pars vite je pourrais en partir une par semaine d'entreprise, là, puis on va se calmer un peu avant de me lancer dans les toilettes, là. Je vais commencer à regarder. Fait que pendant 3-4 ans, pendant que j'étais à CEDU Montréal, j'ai continué ça. Puis là, j'allais dans des événements, je regardais, je prenais des photos, j'analysais en fait le comportement humain dans les salles de bain pour me rendre compte que les gens le prenaient un peu pour acquis, que finalement c'était correct, que c'était sale, puis que c'était plate. Il n'y a personne qui semblait vraiment incommodé par ça. Puis je me disais même, je disais, OK, quelqu'un va faire quelque chose éventuellement. Puis finalement, personne ne faisait rien. Donc, puis même. C'est ça, même dans les festivals, je regardais comme un Oshéaga, tu sais, je veux dire, il y a de la commandite partout, sauf dans les toilettes. Tu sais, donc, j'analysais ça également parce que le service, je vais revenir au cabinet, mais je comprends. Pour moi, c'est un pied carré qui est vraiment sous-utilisé, qui est négligé, qui est un angle mort total. Mais qui, inévitablement, tout le monde va dans un événement. C'est l'endroit que tout le monde va, le seul, probablement, que tout le monde visite à un moment donné. Ouais, c'est donc, ça, exactement. Puis, si tu vas à Oshéaga, il y a des scènes que tu iras peut-être pas. C'est ça. Donc, je l'ai dit, maintenant, c'est beaucoup d'éducation. C'est sûr qu'on défriche, on est les premiers à le faire. Les cabinets, c'est vraiment, service d'optimisation d'expérience salle de bain, c'est un service. Mais c'est également une agence également, parce qu'on fait de l'activation de marque. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'en prenant le contrôle de la situation, on va optimiser l'espace à un point tel qu'elle va devenir un espace adéquat pour être commandité. Donc, finalement, ça plus ça fait qu'on est un média, finalement. Sauf que sans nous, je ne commanditerais pas une salle de bain sans les cabinets, finalement. Donc, souvent, dans les événements, on va faire les cabinets qui sont offerts par Aveda, qui sont offerts par tel bureau d'avocat, c'est offert par un scotch. Ça peut être commandité, mais c'est que le service ne fonctionne pas à pourboire. C'est une des choses qu'on a enlevé du service qu'on connaît dans les bars avec le parfum, etc., ou les Madame Pipi à Paris, tout ça. Le petit pourboire, ça, dans ma recherche, c'est quelque chose que dès le départ, j'ai dit, moi, j'ai pas le goût de typer personne dans les toilettes, je veux dire, puis je veux avoir le droit de prendre du savon de qualité ou avoir une serviette ou avoir. Mais pas le parfum, c'est plus au moins d'avoir un endroit propre, tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup, mais quelqu'un paye. Donc, c'est soit l'organisateur de l'événement ou soit c'est un commanditaire qui nous paye. Donc, ça s'est développé en cours de route parce que dans mon questionnement, c'était vraiment comme, OK, comment je vais rentabiliser ça? Et finalement, c'est CEDU Montréal, plus tard, lorsque j'ai quitté par la suite, l'année suivante, ils m'ont invité, j'ai été faire un tour, j'ai eu beaucoup de plaisir, tout ça, mais encore une fois, je voyais qu'il n'y avait rien qui avait été fait. Et c'est en 2016, l'année passée, que j'ai approché Martin Hainaut, que j'apprécie beaucoup, qui a été la personne qui a déclenché le tout très rapidement avec Pierre Nwandiki, les anciens collègues, et Richard Saint-Pierre, le président, qui a dit oui tout de suite. Et je leur ai fait une présentation en 24 heures. Et 2 semaines après, c'était CEDU Montréal. Et honnêtement, c'était un projet qui devait être bêta, qui devait vraiment être un test rapide, juste pour voir comme, OK, est-ce que je suis fou là, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, tout ça. Et quand j'ai eu un budget, finalement, j'ai dit, OK, regarde, j'ai engagé du monde. Premièrement, tu sais, personne ne voulait travailler dans les toilettes, là. Puis ça, c'était mon plus gros défi. C'est ça que les gens m'ont dit que c'était mon plus gros défi. J'ai parlé à mon réseau, personne ne voulait. Mais j'ai réussi à faire, en 2 semaines, j'ai monté la brand des cabinets. Et voilà. En faisant le logo, en faisant tout l'uniforme, les tabliers et tout ça, en amenant le site web, les réseaux sociaux. Je veux dire, on a un Instagram qui est superbe, puis on parle de toilettes, là, exact. Quand même. Puis on continue comme ça. Puis à la direction artistique, j'ai ma conjointe, maintenant cofondatrice, Marie-Pierre Hamel, qui est là parce que dès le départ, je le faisais tout seul. Elle avait son travail, puis là, elle était comme, une autre entreprise. Puis les toilettes, comment? Puis là, finalement, à C2, on l'a fait une journée, on l'a fait 2 jours, on l'a fait 3 jours, puis après, c'était comme, OK, let's go for it. Puis depuis, on n'arrête pas, puis on est à fond la caisse. Mais tout ça pour dire qu'on est arrivé, la proposition, en fait, de les cabinets, c'est vraiment de prendre le contrôle du pied carré. C'est qu'on prend ça, comme toute la prod alentour, puis c'est tout le temps le fardeau, c'est tout le temps le mal de tête de tout organisateur d'événements, les toilettes. C'est comme rendu là, c'est comme, il n'y a personne qui a le goût d'aller acheter des Q-tips, puis comme, on a assez. Là, fait que donc, on rentre là, on évalue l'espace, les problématiques, il y a tous des néons à changer, des robinets à réparer, des toilettes bouchées, peu importe. Ça, on travaille en collaboration avec le site hôte. Dans certains cas, sinon, on a des fournisseurs où on loue des toilettes chimiques et on loue des roulottes, puis on va les gérer pour le client. On est entre les deux, en fait. On va suggérer, vous avez 500 personnes pour un mariage haut de gamme, tout ça, peut-être mieux de louer une roulotte. Pas besoin de 2 roulottes, juste une, mais bon, il faut la logistique du transport, les vidanges, le remplissage, la propreté, la musique, tout ça. Mais à l'intérieur, dans les salles de bain publiques, qu'on appelle comme Place des Arts, Palais des Congrès, Centre Bell, etc., là, on va,
on va tamiser l'éclairage, on va enlever ce qui est produit chimique, on va mettre des diffuseurs d'huile essentielle, on va rajouter des fleurs, on va enlever le fameux savon rose qu'on veut bannir à tout jamais. Là. Ouais. T'avais de faire une campagne. Le petit savon rose, dégueulasse, ouais. Dégueulasse, qui devrait être illégal. Il finit toujours par Tellement. crasser. Ah non, là. il est pas. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, mais. Ça finit toujours aussi par s'enlever. Fait que là, tu t'en retrouves avec. Ah non, mais c'est terrible. Puis ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais après ça, tu sais, on a ça dans les mains. Ouais, c'est exact. Tu sais, moi, j'allais avec toutes la disque, tous les gars-là, la disque qu'on va faire dimanche, l'année dernière, puis on l'a fait, puis j'étais à la place des arts, puis super belle salle de bain, mais je regarde toujours en dessous du comptoir, je regarde c'est quoi les séchoirs à main, je regarde c'est quoi le savon, tout ça, puis c'est quoi, c'est du savon rose, là, tu peux même pas lire ce qu'il y a sur l'étiquette, tu sais, tellement que c'est pas bon, mais je me dis, ça se peut pas que la clientèle de la place des arts se mette ça dans les mains, tu sais, ça clash pour moi. Je suis vraiment passionné de l'affaire, puis pour moi, c'est comme ça fait une différence dans le monde à partir des salles de bain, mais tu sais, après ça, les cabinets, dans le fond, c'est qu'une fois qu'on a amélioré l'atmosphère, le lieu physique, bien là, on a toujours notre équipe d'hôtes et d'hôtesses qui sont là en uniforme pour assurer une propreté irréprochable, qui sont là pour assurer une atmosphère, que ce soit le volume de la musique, parce qu'on met de la musique, on a nos parleurs portables, les huiles essentielles, que ça ne sente pas trop, juste assez, tout ça. Et la propreté, mais la mise en place des produits. Donc, on a du savon à main, on a de la crème à main, crème à visage, on a je veux dire, ça va jusqu'aux Q-tips, les peignes à couche, les tampons, les watts, la gomme, le mouthwash, kit de couture. Vous prenez tout en main, puis je trouve ça intéressant parce qu'on dirait qu'en quelque part, ton expérience, parce que C2 de Montréal, c'est pas rien, c'est un bel événement mondialement très, très, très renommé aussi de la façon que c'est géré. Ouais. Est-ce que tu dirais que ton expérience chez C2 de Montréal que tu as imprégné, puis là, c'est sûr qu'avec ton expérience marketing puis tout ton côté entrepreneurial, est-ce que tu dirais que c'est un peu comme pas facilité, mais ça a été un peu ton école pour savoir comment gérer un peu le trafic, comment gérer toute la logistique finalement de l'événementiel autour des cabinets, finalement, de la toilette? Oh, définitif que autant, tu sais, j'ai fait, on peut parler de mon parcours avant, puis je suis passionné de l'expérience client, du détail, là, si je vais dans un hôtel, je suis le premier à juste, toujours en mode solution ou constructif, là, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime être négatif, ça vaut pas la peine, mais j'apprécie vraiment les petits détails, puis à ces deux, ben, c'est la chance que j'ai eue, puis honnêtement, je suis allé parce que c'était l'année que Richard Branson était là, avec Tony Shea, puis Maikowski de Whole Foods, puis Tom's, en tout cas, toute cette gang-là, puis Blake Maikowski, puis c'était du high level, c'était le fun, c'était du high level, c'était vraiment, pour moi, c'était un beau challenge d'aller vers l'expérience client dans ce niveau-là, dans ces standards-là. Puis ça l'est, tu sais, c'est vraiment, ça coche, tu sais, je veux dire, moi, c'était vraiment ça que je voulais faire aussi, de l'outil marketing à la prospection, à la vente, à l'activation, à l'expérience, toute la chaîne est là à C2 Montréal, puis j'ai toujours été en vente, marketing, tout ça, tu sais, expérience client, tout ça, quand même, événements, beaucoup, mais vu la clientèle de ces deux, je pense que c'est vraiment là que le déclic s'est fait, vraiment là que le clash s'est fait. Puis comme je dis, c'était pas la faute de C2, c'est juste qu'il n'existe peut-être pas de service. C'est pas C2 en tant que tel, c'est un besoin criant pour à peu près l'entreprise. Ben c'est rare que tu arrives dans un endroit où est-ce que les toilettes sont propres, puis en plus, tu as un service de toilettage, puis moi, le peu d'événements où est-ce que j'ai été, où est-ce qu'il y avait des services de toilettage, où est-ce que c'était bien entretenu, où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui prenait ta serviette, puis tu sais, ça faisait toute la différence. Puis c'est comme la petite finalité. Puis c'est dans ces détails-là, finalement, que tu rends l'événement mémorable. Ben pour nous, quand j'ai terminé ces deux, c'était vraiment comme, tu sais, révolutionnaire dans ma tête. C'était vraiment comme, hey, on a comme complété la tarte. C'était vraiment, c'était une faille. Tu sais, c'était vraiment une faille. C'était vraiment, on complète l'offre événementielle. Je veux dire, on a des services de traiteurs, il y a des services de sécurité, il y a de l'audio, il y a de la scéno. Mais il n'y a pas de service de salle de bain. C'est comme normal, là, service de salle de bain. Pourquoi il n'y en a pas de service de salle de bain? Je veux dire, c'est pas dégueulasse. Là. Je veux dire, on devient que c'est un spa mobile, cette affaire. C'est vraiment un espace de ressourcement. Tu as du quoi dans les dents, ou tu te sens pas bien, ou je veux dire, comment c'est un petit top. Des fois, on a des services de maquilleuse coiffeuse, de retouche maquillage, de barbier, de shoe shine, massothérapeute, massage de pieds. On crée des environnements qu'on est dans les salles de bain, mais on gère également, souvent il y a un espace à l'entrée des salles de bain qui n'est pas utilisé,
qui est un peu awkward. Ça peut être un espace pour faire des line-up, parce qu'on contrôle les line-up aussi. On a des chefs de file qu'on appelle, parce qu'un nombre, dépendamment du nombre de toilettes, urinoirs, lavabo et séchoirs à main, ça sert à rien d'avoir 50 personnes dans la salle de bain. Je veux dire, à un moment donné, quand on en a 15, là, c'est correct, laisser le monde faire leur affaire puis avoir leur moment, même si c'est 3, 4, 5 minutes. Les gens peuvent attendre dans le fil, une file bien contrôlée, tranquille, prendre leur texto, puis on y va à coup de 3, à coup de 4, puis faire de la grandeur de la salle de bain. Il y a toujours des problématiques. Des fois, les portes ne trouvent pas du bon bord, ou les séchoirs sont loud, ou je veux dire, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on peut améliorer dans la. On l'a fait hier soir au Centre Bell. Ouais. Ils nous ont engagés. On a commencé à travailler avec Venco, puis les Centre Bell, ils ont vraiment des sites problématiques. Et on a fait un miracle déjà, une première activation rapide avec une douzaine d'employés, une douzaine de chefs de file, juste pour. On a changé la signalétique. Ouais, Ça a été un succès instantané. C'était quand même un gros. On sentait que c'est ton plus gros mandat jusqu'à date des cabinets, ça se peut-tu? Non. Techniquement, non? Non, c'est deux et moving on. Ok. Et vraiment l'entreprise qui nous encourage le plus, je peux dire, là, vraiment, parce que c'est des 3 jours, c'est 5000 personnes par jour, c'est 3, 4, 5 roulottes, 4 salles de bain, là, c'est 30 staff en action en tout temps. Ça en fait quand même beaucoup, mais ça en prend beaucoup. Mais quand même, c'est un bon mandat, je dis comme. Quand je parle de mandat, je parle pas de la grosseur. Mon feeling, c'est que ces deux vont s'arranger pour que tout fonctionne. Là, tu arrives dans un endroit où est-ce que tout est immuable, ça a été fait comme un gros colisée. C'est un paquebot, là. Rien n'a été pensé en fonction que les toilettes, c'est agréable à aller. Puis c'est les premières toilettes parce que je suis entièrement d'accord que vraiment, je pense, je le réalise pas encore, puis merci. Je pense que, tu sais, hier, je disais quand même, tu sais, en fait, tu sais, c'est un paquebot, là. C'est un gros bateau avec des gens qui sont là depuis des dizaines d'années, tu sais, qui sont installés là. Je veux dire, hier, les cabinets, juste à la sécurité, on était tous, c'est comme, tu sais, d'un coup, c'était comme, c'est quoi ça, les cabinets? Puis là, c'est comme l'activation qu'on fait au 6e, ils font des tests. Puis j'étais très fier parce que la compagnie, elle a comme 1 an et 4-5 mois, tu sais, je veux dire, puis on est au Centre Bell, puis on travaille avec la FE cet été, puis l'Oli White Tour, puis on travaille avec Evenco, puis on parle avec le cirque, je veux dire, comme, regarde, tu sais, je veux dire, c'est correct, là, tu sais, puis on est bien content, ça va très bien, puis hier, j'étais très fier, mais c'est sûr que tu as des habitués qui sont là, tu as des, tu sais, je veux dire, on a brassé, tu sais, le premier Andrac, le commande des deux, première et la deuxième, là, c'était vraiment. Pas on a gagné hier avec le monde était de bonne humeur, mais quand même, le monde est habitué de sortir de là, puis tassez-vous, je m'en vais à la salle de bain, là, puis tu sais, ça se pousse, puis ça. Tu gères le trafic, tu fais toute la logistique finalement. Comme, ça devient des expertises. C'est intéressant parce que c'est comme ça va chercher toutes tes expertises que tu as gagnées au travers du temps. Bon, bien sûr, on en parlait bien sûr de ta logistique, que tu as gagné une Super de Montréal. Le côté, en fait, on n'a pas touché beaucoup au côté comme, pas de design, mais finalement, comment je pourrais dire, l'image finalement. L'image de marque, puis le message véhiculé par les cabinets. J'ai le feeling que ça change aussi la dynamique de, présenter l'entreprise, sûr et certain. Mais j'ai le feeling que ça aussi change la dynamique de recruter des gens, parce que tu l'as dit au début, qui veut travailler dans une toilette, on ne veut rien savoir de ça. Mais là, on le voit sur ton site. T'as les costumes, c'est comme vous êtes habillé d'une certaine façon, le staff, c'est un staff qui se rassemble, qui clairement comme se connecte sur la même expérience finalement, sur le même même mindset qui a rehaussé l'expérience de toilettage. Non, c'est un super bon point, puis c'est extraordinaire, c'est le fun que tu le mentionnes, parce que je peux pas le faire sans mes hôtes et hôtesses. Je l'ai dit dès le départ, je dis, tu sais, moi je vous donne ma passion, je vous dis comment je le vois, je m'attends à avoir la perfection, sinon on est des jambes. Sinon, on dérange. Moi, tu sais, un petit papier qui est à terre, vous avez de toilette qui est à terre, on le ramasse. Quitte à vous laver les mains 50 fois dans un chiffre, c'est pas grave, mais on est, tu sais, je veux dire, s'il y a vraiment un gros problème, on a l'équipe de ménage qui est en backup, mais au moins on est en communication avec eux. Mais sinon, c'est vraiment, tu sais, les bouteilles, ils vont comme ça, tu sais, là, je mets le logo vers la caméra, mais. Lou! David! mes bons amis, merci. Mais, tu sais, elle va comme ça, la bouteille, parce que, tu sais, sinon, tu sais, ils vont comme ça, puis ça va comme ça, puis pas comme ça, puis c'est pas tout mouillé. Il faut que ça soit vraiment, après chaque personne qui passe, il faut que ça soit comme si c'était la première personne qui passait là. C'est là la différence, puis les gens le remarquent, puis les gens, tu sais, il n'y a pas de peau à titre, donc les gens tout de suite qui ont fait « Wow, OK, wow, c'est quoi ça? » Il y a vraiment beaucoup de gratitude. Puis au départ, c'est sûr que mon plus gros défi, c'était « Gotta make it sexy, cool. » Fait que là, puis j'aime ça, les challenges comme ça, puis je sais que je suis capable de le faire, puis c'est pour ça que c'était important. Le branding est venu tout seul, puis on est content du nom qu'on a, puis du logo qu'on a, puis de l'image qu'on a vraiment sobre, mais classe,
Puis c'était super important. Puis honnêtement, tu sais, les gens l'apprécient tellement que maintenant, nos autres hôtesses nous disent que c'est tellement gratifiant. Là, c'est comme les gens sont vraiment contents. On apporte vraiment quelque chose de nouveau. On aide vraiment. C'est vraiment une toute autre expérience. Puis c'est qu'on veut rendre ça le fun aussi. Tu sais, on rémunère bien nos gens, on fait des événements, on fait des parties, des get-together. On veut vraiment que le monde, c'est vraiment que le monde soit fier de travailler dans les salles de bain là, pour les cabinets. Puis on rend ça vraiment le fun. On est flexible. Les gens voyagent, ils reviennent. On les book, tu sais, différents événements. T'aimes-tu mieux les parties, t'aimes-tu mieux les conférences? Veux-tu faire des longs chiffres, des moins longs chiffres? Tu sais, on s'organise pour qu'on veut du monde, puis c'est une nouvelle industrie en fait. C'est énorme, on s'en va international, puis on vraiment, ça va très 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 vite. Les projets sont gros. Justement, le staffing, comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Parce que tu n'as pas une entreprise comme particulièrement, tu n'as pas une entreprise qui est faite un paquet de monde qui travaille 9 à 5, puis ils peuvent faire du Word, puis ils peuvent faire du graphisme toute la journée. T'as besoin de staff qui est pas qui est récurrent, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que, yes, tu réussis à booker un événement, tu as tel événement, tu as telle chose. Comment est-ce que tu fais pour gérer en fait ce mouvement finalement de staff-là, puis les flows de staff, puis les 3 événements que tu as à faire en même temps? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as des outils que tu utilises pour t'aider à faire ça? Est-ce que tu as des gens qui t'aident, une équipe qui t'aide à faire ça? J'ai moi et ma conjointe, Marie-Pierre, cofondatrice également. On a Laurence Boisseau, qui est notre cofondatrice et responsable du recrutement également, qui est super, qui a commencé comme hôtesse en fait. Parce que quand j'engage des gens, tu sais, je veux vraiment être à l'écoute, puis je leur dis vraiment, bon, il y a des serveurs, serveuses, barmaids, vendeurs, vendeuses, étudiants, étudiantes, il y a des gens, des ambassadeurs de marque, il y a des acteurs, des actrices. C'est très varié comme profil, en fait. Très jeune aussi quand même, comme flexible. C'est pas du monde qui veut nécessairement du 9 à 5, c'est vraiment du monde qui veut comme un contrat de temps en temps, différentes heures et tout ça. Pour ça, c'est très pratique. Là. Parce que, tu sais, on peut faire un chiffre de 8 heures, on peut faire un chiffre de 12 heures, on peut travailler à tous les 2 jours. Là. Tu sais, présentement, on est quand même à 2 événements, 3 événements par semaine. Fait que ça va très vite. Tu sais, le côté bureau, on est quand même assez petit, on travaille avec des pigistes, on travaille avec des gens de l'extérieur pour le moment. Mais quand même, on est en train de mettre en place, d'ici la fin de l'année, quand même, on devrait tomber à 5-6 employés assez rapidement. Présentement, on est quand même à fond la caisse. Pour le maintien du core business, c'est sûr que vous avez besoin d'employés, mais c'est le plus gros du staffing. C'est des hôtes et hôtesses. C'est des hôtes et hôtesses. C'est un peu comme c'est une formule vraiment de recrutement comme les traiteurs vont faire. On est comme une agence de recrutement finalement. Puis, que ce soit sur Facebook, que ce soit différents moyens en ce moment qu'on utilise avec un Facebook interne, on va rassembler le plus de monde possible. Puis après ça, on publie les différents mandats. Les gens nous disent qu'ils sont disponibles. Puis on les book comme ça se book c'est tellement nouveau les cabinets que, je veux dire, le Centre Bell, on les a rencontrés 2 fois, mais on a fait une visite. On nous a fait une visite, mettons, le mardi, puis on a fait l'activation hier. Ah ouais, OK. On a trouvé 12 personnes en 24 heures. Bon, chapeau Laurence encore, parce que vraiment... Mais ça se book, puis les gens qui l'ont déjà fait, ils veulent vraiment le refaire. Ils sont comme, quand la prochaine gig? Il y a ça, tu sais. C'est ça qu'on veut nourrir. C'est sûr que c'est un challenge, là. On n'est pas rendu à 500 hôtes et hôtesses, mais je lance toujours l'appel que s'il y a des gens qui veulent collaborer, qui veulent intégrer le réseau, let's go, c'est super le fun. Puis je veux dire, des personnes, j'en veux partout dans le monde. T'sais. On a déjà des contrats, des demandes à Toronto. On a un événement à Banff en février. Puis je book des gens de là-bas. Mais c'est vraiment la formule d'agence, d'ambassadeurs de marque, des activations dans des événements ou comme des traiteurs. Ils vont booker, c'est à la pige dans le fond. Sauf que c'est quand même... Je le dis, c'est pas n'importe qui peut le faire. Puis c'est pas n'importe quelle position. Là-dessus, c'est sûr que je suis piqué, je suis bien smart, sauf que c'est sûr que je suis professionnel, je suis exigeant. Parce que ça m'est déjà arrivé après 2 heures de dire à quelqu'un ça fonctionnera pas. Tu vas être payé, il n'y a pas de problème, tout ça, mais ça fonctionnera pas. Parce qu'il y a vraiment la dernière place que tu veux d'avoir quelqu'un, tu veux pas de malaise. Tu veux pas de malaise. C'est pas tout le monde qui l'a. Il y a du monde qui sont bien bons dans le bureau, il y a du monde qui sont bien bons à faire des line-up, il y a du monde qui sont super bons au comptoir, il y en a qui sont bons dans le détail, dans le montage. Mais on n'est pas bon partout. Il faut mettre les bonnes personnes dans la bonne place. Moi-même, je veux dire, je suis le visionnaire. Je suis pas nécessairement la personne qui va être au bureau à faire des graphiques. Moi, je suis comme, je sais où le bateau s'en va. C'est comme, je lis mon plan. Ça, c'est la phase 1. J'en ai des phases devant moi. Fait que, tu sais,
C'est pareil pour le staff. Le staff se sent valorisé, se sent empowered quand ils sont à la bonne place. Fait que c'est le fun de trouver une variété de gens qui, également, on leur demande aussi qu'est-ce qu'ils font dans la vie puis qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans la vie. Fait que, tu sais, comme Laurence qui est arrivée, ben, c'est comme ça qu'elle travaillait avec nous dans un autre. Elle est devenue vraiment plus impliquée dans l'organisation parce qu'elle voulait faire d'autres choses. Mais tu sais, comme c'est ça, graphiste, photographe, musicien, massothérapeute, n'importe quoi. Tout le monde a d'autres passions, donc on les veut également qu'ils puissent s'exprimer dans cette compagnie-là. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Tony Shea de Zappos qui donne vraiment... T'as lu le livre, j'imagine? Oui, c'est fou, fou, hein? Delivering Happiness, c'est comme... C'est vraiment ça, oui, hein? c'est ça. Tu sais, moi, je me lève le matin maintenant avec les salles de bain, puis j'ai un truc qui est drôle là-dessus, puis des fois, je le dis comme je veux vraiment... J'inspire autant, tu sais, hier, au Centre Bell, l'équipe de ménage, je veux dire, si t'as jamais fait dire autant merci en une seule soirée de toute leur vie, tu sais. Ils ont fait une super job. J'aime ça inspirer les gens, tu sais, on parlait du proprio tantôt, c'est moi qui motivais les troupes pour expliquer un peu. J'étais le top vendeur au Canada, mais je suis pas vraiment un vendeur, je suis plus un communicateur. Puis, je veux dire, le gars qui a perdu sa femme, qui veut vendre sa maison, s'il n'est pas prêt à pas aller sans agent, je vais pas essayer de le forcer parce qu'il a trop de peine, tu sais, il veut pas faire visiter sa maison, etc. Tu sais, mais il va revenir dans 6 mois peut-être s'il n'a pas vendu. Bon, tu sais, c'est vraiment comme ça que je suis naturellement, d'inspirer les gens à être eux-mêmes finalement, puis à être heureux dans ce qu'ils font. Puis, tu sais, je pense que c'est John F. Kennedy, à un moment donné, il est allé à NASA, puis il avait parlé au concierge, tu sais, qui passait la map, tu sais, puis il a dit, tu sais, What do you do here, sir? Tu sais, puis là, le gars, il avait dit, Well, I help put a man on the moon. ouais, exact. C'est vraiment ça. Tu sais, hier, on était au Centre Bell, on a gagné. Ouais, c'est à côté des toilettes, le monde était content, ça allait bien. Ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Ouais. Fait que c'est comme ça un peu que je veux vraiment inspirer les gens à juste faire comme, regarde, faites ce que vous faites, là, aimez ce que vous faites. Si vous ne faites pas, quand vous allez finir votre chiffre, arrêtez. Tu sais, je veux dire, c'est correct. Il y en a qui disent, Pat, tu sais, j'étais pas bien, j'ai pas aimé ça. Correct, fine, cool, tu l'as essayé ça. Puis il y en a qui sont comme, OK, ils veulent faire ça 50 heures semaine. Fait que c'est correct, tu sais. Moi, j'ai déjà dit à du monde, t'es pas à ta place, tu sais, c'est pas ça, tu sais, c'est pas ton profil, c'est pas, tu sais. C'est bon, ça. Perds pas ton temps, tu sais. Good. Mais tu sais, ça, c'est une question au niveau du staff, une fois que tu les vois sur place, comme c'est plus une question de feeling que tu. Ben, en fait, je l'explique, en fait, c'est vraiment quand on explique la compagnie, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est quoi le rôle. C'est comme, tu sais, c'est pas un rôle de serveur, c'est pas un rôle de barman, tu sais, tu dis pas à quelqu'un, rebonjour, tu sais, il passe en salle de bain, c'est comme, c'est subtil, tu sais, c'est vraiment. Les gens peuvent venir à la salle de bain 10 fois, tu sais, c'est pas de nos affaires, c'est un endroit encore privé quand même, mais qui n'est pas délaissé, sombre, glauque un peu dans le sous-sol, tu sais, c'est un endroit c'est subtil notre travail. On est toujours là, on est vraiment en contrôle de toute la situation, on le voit le petit papier dans le coin, on sent, tu sais, ça sent pas toujours bon, c'est nous autres qui sont là avec nos petites bouteilles d'huile pour réajuster, tu sais, le monde il le voit pas, mais on refill des bouteilles, on refill des... Il y a un backstore, là, je veux dire, il y a de l'inventaire dans une soirée, là, c'est fou le produit qu'on passe, mais le monde n'y voit rien, il n'y a pas un papier qui... Fait que, dans le fond, c'est vraiment d'être autant là, on sent une présence, tout est sous contrôle, mais il y a un savoir-faire qui est vraiment important, c'est du fine-tuning, tu sais, puis il y en a... Il y en a qui, comme tu le vois, en fait. Mais c'est pour ça que je ne vais pas dans les agences, mettons, de recrutement, de n'importe quoi, tu sais, de l'agence de commandite. J'aime mieux vraiment avoir des gens qui comprennent c'est quoi les cabinets puis qui viennent d'eux-mêmes faire comme, hey, moi, ça me tente de faire une différence dans cet événement, dans cet espace-là. Puis tu disais là l'importance d'avoir le staffing à l'interne de le cabinet. Exact. Puis la vibe qu'il y a, puis l'expérience de groupe. Je dis, si vous allez sur Instagram, la photo de staff qu'on a hier au Centre Bell. Je l'ai vu d'ailleurs, elle est incroyable. Elle est incroyable, là, on parle de. C'est un peu le mandat aussi que le Centre Bell nous demande, tu sais, sans trop en dire, mais c'est vraiment comme, OK, vous pouvez vraiment faire une différence. Puis honnêtement, je pense sincèrement qu'on peut faire une différence à partir des salles de bain. On peut monter jusqu'à la haute direction, sincèrement, puis tu sais, d'inspirer, de réaménager une grosse problématique parce que les gens n'ont pas le temps dans la toilette et s'acheter une autre bière. Donc, tu sais, Jeff Molson, on va faire une différence, on va faire vendre plus de bière. Là, on peut en faire prendre plus de bière, c'est vrai. Exactement. Écoute! Ça a été prouvé, en fait, que les femmes ne boivent pas de bière parce qu'ils veulent pas aller à la toilette. C'est une compagnie de bière au Pérou qui voulait ils voulaient vendre plus de bière aux femmes. Ils disaient, pourquoi les femmes ne boivent pas de bière? Parce que les toilettes, vraiment, comme inadéquates. C'est ça, c'est normal. Ça fait du sens au bout de ligne. Je veux pas aller aux toilettes, ça me tente pas. C'est ça, tu sais. Hey, j'ai une question à te poser. Je te vois comme t'es un peu... Tu as le sens du détail. T'as-tu un petit côté OCD, genre? Je l'honore. Je l'honore dans la maison des hôtesses. J'ai vraiment le demander des demandes d'emploi, comme, tu sais, un petit toc, là, ben oui.
Oui, mais tu sais, il est pas malsain, mais tu sais, oui. Ouais. Tu le gardes quand même, tu sais. Tu pètes pas ta coche, genre, Non, c'est constructif. Ok, c'est bon, pas c'est trop bon. débalancé, mais oui, j'en ai un, puis... Tu sais, je veux dire, hier, j'étais au Centre Bell, puis on était dans les corridors, puis j'ai pas d'affaire à ramasser un papier. Mais, ben oui, tu sais, dans ma tête à moi, oui, tu sais, même si la salle de bain est juste là, tu sais, je me penche, je suis en dessous, je veux dire, je ramasse un papier à terre, parce que je sais que juste ce geste-là, probablement, ça montre que le patron, je suis capable de la faire la job. Là. Je veux dire, j'en enlève des bouteilles de bière, des urinoirs, là, puis je mets des gants des fois s'il faut, puis ça, puis tu sais, c'est pas à moi à le faire, mais je vais pas attendre d'appeler l'équipe de ménage, puis de faire comme, ramasse-moi ça, tu sais, je vais le faire, puis je pense que l'onde, c'est comme une bonne action qu'on fait dans la rue, ça a une onde positive, puis ça inspire les gens à faire comme, OK, le gars, il s'est penché, ramasser un papier de toilette, tu sais, comme, si tout le monde faisait ça, là. Moi, j'habite dans la ruelle ici à côté, puis je passe le balai dans la ruelle, tu sais. Ah ouais? Parce que c'est comme top notch, puis je vois un papier, puis je le ramasse, je le mets, puis je le fais pas, je le fais vraiment, tu sais, bon, pour mes enfants en partant pour que ce soit un environnement propre et le fun, mais je sais que ça a un impact maintenant, parce que comme dans une salle de bain, plus c'est propre, plus les gens gardent ça propre. Exact. Quand on est là, les gens respectent vraiment notre travail, ils respectent vraiment, ils font attention, ils font plus attention. Quoi que ça prend 2 minutes, ça prend une personne pour tout mettre en envers, mais quand même, les gens agissent différemment, premièrement, quand il y a quelqu'un d'autre dans un endroit avec eux, que seul. Puis c'est juste l'humain comme ça, on l'a vu, je l'ai regardé pendant longtemps. Surtout qu'il y a quelqu'un qui est là, même s'il est juste comme très subtil, la personne va agir différemment. Puis plus c'est propre, plus on fait attention, plus c'est sale, moins on fait attention. Puis c'est pour ça que ça dégénère souvent, parce qu'aussitôt qu'il y a un papier qui tombe à terre, là, c'est free for all. Puis là, Ouais, j'avoue, ouais. Ça fait une boule de neige, si on veut. Donc, à partir de ça, finalement, j'aimerais ça en fait avoir plus de détails parce que c'est les cabinets, c'est quand même, tu l'as dit, c'est une compagnie qui est assez récente, 1 an et demi, tout ça, officiellement. Mais tu as d'autres expériences entrepreneuriales. Est-ce que tu pourrais partager un peu, genre, la pire expérience entrepreneuriale, là, celle qui t'a dit non, je veux plus recommencer, ou qui t'a amené en bas de l'échelle, ou un truc finalement comme qui est. On en passe généralement plusieurs en tant qu'entrepreneur, tu sais, des bouts là où est-ce que l'argent n'est pas là, les ventes sont pas là, où tu as l'impression que tu te lèves le matin et tu te dis je fais pas la bonne affaire. Est-ce que. Ben, il y en a plusieurs, honnêtement, parce que, ben oui, il y en a plusieurs, tu sais, ils n'ont pas tous été, tu sais, j'ai pas eu à faire faillite, j'ai failli faire un burn-out un moment donné, mais, tu sais, je suis un passionné, je suis quelqu'un qui va essayer vraiment jusqu'au bout, mais, tu sais, je pense que vraiment, ce que j'ai appris vraiment avec les cabinets, puis ce qui est le fun en plus, c'est que c'est un projet, ben pas que j'avais, tu sais, je vais vous parler peut-être de mon expérience la plus récente, pour pas les comparer, là, juste l'autre, juste avant, que j'ai vraiment dans mon cœur, mais quand même qui n'a pas fonctionné. Et ben, je me suis reviré vite, on appelle la libellule, c'est comme faut pas niaiser avec ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment comme switcher rapidement dans la vie. Là. Mais c'est une question, il y a deux choses, c'est vraiment le timing. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient comme trop avant-gardistes. Puis j'en ai d'autres idées dans ma tête, mais c'était vraiment les cabinets, quand j'ai décidé de faire ça, c'est parce que je me disais, mon idée avait commencé à faire des toilettes compost pour remplacer les toilettes chimiques. J'avais parlé des boîtes de design, j'avais parlé à du monde, j'avais commencé vraiment le processus de tout ça. Puis finalement, c'est comme, OK, on a besoin de 500 000, faire un démo, puis là, commencer à parler au festival, c'était quoi les problématiques, puis tout ça. Puis mon idée en tête était vraiment juste de faire comme, au moins de garder l'endroit propre. Comme un peu on a fait hier, c'est juste de... On peut avoir de la circulation, on peut avoir un endroit propre avant de parler de révolutionner la toilette, puis tout. Peut-être qu'on pourrait mettre des Q-tips, peut-être qu'on pourrait faire de la commandite, peut-être commencer avec ça. Où ça va aller, on verra. Mais la pomme la plus mûre, c'était juste de au moins commencer par ça, garder un endroit plus fonctionnel. Fait que c'est pour ça que j'ai comme fait, OK, non, après un moment, c'était pas ça. Mais là, on parle d'un an encore de ça. Puis là, je suis revenu en arrière, je me suis écouté, j'ai dit non, je vais l'essayer juste comme ça. Puis l'autre chose, c'est que ça prenait pas un investissement, en fait, parce que c'est la beauté de l'affaire, en fait, c'est que j'ai pu partir avec un contrat. Ouais. Qui est Martin qui me dit go, puis c'est deux, puis ça a parti comme ça. Puis après ça, ben, j'ai un contrat, je l'active, j'ai un contrat, je l'active, j'ai un contrat, je l'active. Après ça, je suis stratégique où je m'en vais, je sais où je vais aller quand même, la direction de la compagnie est claire. Fait que j'en refuse déjà, parce que c'est pas nécessairement là où je vais aller. Mais cela étant dit, juste avant ça, j'ai fait une compagnie qui s'appelait Growers & Co., qui était dans l'agriculture biologique sur petite surface. J'ai un très bon ami, Jean-Martin Fortier, qui est très connu dans le milieu, qui est un pionnier, qui a écrit Le jardinier maraîcher. Et qui fait je connais ça, ça va bien. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire.
avec sa femme, Maud Hélène, ils ont vraiment révolutionné, ils ont voyagé, ils ont amené une certaine formule qui a un impact mondial. Et en jasant un hiver, une coupe d'hiver, parce que j'ai passé quand même quelques années à essayer des trucs, je suis consultant marketing. Quand j'ai pas de compagnie, entre deux, je suis comme, OK, je vais faire de la consultation pour d'autres. Puis, bon, ça devient drainant à un moment donné parce que j'en prends trop, puis là, ça devient que je pense juste à ça, puis mais je faisais ça, puis là, en jasant avec Jean-Martin, à un moment donné, on a commencé parce qu'en Californie ou ailleurs, il y a quand même le mouvement, il est plus avancé qu'ici, mettons. Fait qu'il me fait réaliser quand même que, l'agriculture va devenir, ou est en train de devenir le nouveau surf ou le nouveau mouvement cool dans le monde, qui est vraiment conscient, qui est vraiment intelligent, c'est normal, il faut se nourrir. Donc, c'est un mouvement qui va devenir, qui est même pas, qui doit être à 10% de ce qui va devenir vraiment. Là, c'est vraiment une nouvelle industrie, puis c'est profitable, puis c'est conscient, etc. Donc, j'avais eu l'idée de partir une brand, finalement, qui faisait la promotion de l'agriculture biologique sur petite surface. Mais on parle de casquettes, de t-shirts, d'outils, de beaux outils, podcast, YouTube channel, cours en ligne, tout ce qui est alentour de l'agriculture, faire une brand super cool, un peu à la Quicksilver, un peu à la, comme faire un genre de Tom's avec ça, un peu de vraiment, là, Tom's, ouais, tout un trip vraiment le fun, avec Jean-Martin qui était vraiment le connaisseur, en fait, puis moi en branding, okay. On a rentré d'autres personnes là-dedans, puis on s'est lancé vraiment rapidement, comme, OK, on était sûr dans notre affaire, puis dans la Californie, dans des conférences, on était comme, OK, go, puis quoi que ça coulait pas, tu sais, puis c'était pas facile nécessairement parce qu'il y a beaucoup de complications. Je veux dire, faire de l'import-export, là, je veux dire, on achetait des outils en Hollande, on les amenait au Canada, on les shippait aux États-Unis, je veux dire, juste ça, des gens partant, ton profit il est où au final, etc. Puis il y a eu beaucoup d'affaires pour finalement se rendre compte que où c'est qu'on fait notre argent, puis où est-ce qu'on l'a fait, le marché il est vraiment minime, tu sais. Fait que finalement, tu sais, écoute, non, on a perdu, tu sais, on a fait comme, OK, après un an d'énergie et d'argent, d'investissement, on a fait comme, OK, ça, puis là, Jean-Martin est embarqué sur un gros contrat, là, maintenant, la ferme des 4 temps avec M. Desmarais. Puis bon, tu sais, les choses ont fait que. Il y a plein de choses qui ont fait que c'était pas dû. C'était tout simplement pas dû. Je le regarde aujourd'hui, puis ça a été drainé, mais ça a été drainant, mais ça a été quand même super intéressant. Puis honnêtement, on a encore le Facebook qui a quasiment 2000 personnes dessus. Puis je le repartirais dans 5 ans, puis ça pourrait marcher, mais d'une autre stratégie. Puis l'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a peut-être pensé trop big, trop vite, alors qu'on aurait pu commencer à vendre une casquette avec un logo dessus. Là. On aurait pu commencer à vendre un râteau. On aurait pu commencer par un blog. On aurait pu, mais on a dit, OK, ça nous prend une trentaine d'outils, ça nous prend ci, ça nous prend ça, on voulait être big, mettre du cash, nanana. Tu sais, la beauté de l'affaire, c'est vraiment, je pense, de grossir comme une plante, comme, tu sais, organiquement. Exact. Puis, enjoy the ride, tu sais. Au lieu de faire comme, ah oui, OK, j'ai une idée en béton, puis on va faire ça. Puis ça m'est arrivé une couple de fois. Tu sais, je suis quelqu'un qui voit grand. Puis c'est comme, OK, tu sais, je veux dire, je faisais des vidéos de snowboard avant les GoPros de ce monde, puis là, j'étais rendu un peu partout, puis finalement, je fournissais pas, puis là, ça me peut comme, tu sais, plein d'affaires de... C'est une sorte de pattern pour toi, on dirait, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est comme, puis je pense que c'est une bonne chose, c'est que tu vois la grosse patente avant de voir la petite chose, puis c'est là parce que les cabinets étaient rentrés, tu as dit, tu voyais la grosse expérience de cabinet que tu voulais vendre en bloc, finalement, que tu allais transporter, que c'était un produit, finalement, en boîte. Mais en bout de ligne, tout ce que tu voulais faire, c'était d'entrer, puis tout ce que tu avais à faire, c'était juste te lancer en bout de ligne. C'était pas plus dur que ça. C'est un peu ça que tu as appris. Ben, c'est le fun, je pense que si j'ai un conseil à donner, moi, je suis quelqu'un qui a quand même pas misère avec la vision. Non, c'est ça, définitivement pas, non. Un visionnaire, pas un gestionnaire. Sauf qu'avec la sagesse, peut-être, j'ai 43 ans quand même, j'en ai eu d'autres, puis j'arrive à un point que c'est super d'avoir la vision, mais après ça, il faut scale it down, puis se rendre, OK, comment je peux la partir? Tu sais, c'est le fun de se dire, d'avoir des contraintes, puis, tu sais, de se dire, OK, comment je peux partir ça? Comment je peux partir ce projet-là? Mettons, là, comme gros de même, là, avec 200$, là, avec en une semaine, là. Comment je peux le faire? Parce que c'est le principe un peu du MVP, d'une certaine mesure, mais c'est juste que, tu sais, comme on a tendance à mettre MVP comme une petite boîte, un petit produit, une petite application mobile, un site web, mais c'est comme, ça peut être un minimum viable service aussi, tu sais, ça peut être une minuscule affaire finalement qui fait déclencher tout le reste. Puis tu peux le tester, souvent je pense qu'on se pose beaucoup la question qu'on faut qu'on fasse de quoi pour le reste de notre vie, ou il faut que ça soit big, ou il faut que ça marche, tu sais. Alors que tu sais, des fois tu peux faire de quoi vraiment petit, vraiment simple, tu sais, comme je dis, quand j'ai parti des cabinets, c'était vraiment,
bon, j'ai marché sur mon égo, honnêtement. Je veux dire, j'ai fait rire de moi, là. Je veux dire, d'aller aux toilettes le matin de C2, là, que Patrice était rendu dans les toilettes, là, alors que j'étais le gars des VIP de C2, là. Je veux dire, tu sais, il y a un moment que j'étais dans le taxi, puis j'étais comme, OK, man, am I really doing this? Fuck, man, t'es désespéré, rare, tu sais. Sauf, puis tu sais, même j'avais engagé une fille aux réseaux sociaux, puis là, le premier jour, on était comme, OK, tu sais, on le fait, OK, le monde sont corrects, tu sais, on n'est pas trop dans les jambes, OK, on a gardé le contrôle, on s'est pas fait ramasser, mais publie pas trop, tu sais. Comme, prends des photos, là. Je sais pas si je vais continuer, tu sais, j'étais vraiment comme, tu sais, non, mais sérieux, c'était vraiment ça. Vraiment, là, deuxième jour, là, c'était écœurant, là, le monde, hey, vous êtes génial, c'est super, là, l'organisation est super, blablabla. Puis il y a Martin Gauthier de Tilly qui sort de là, il est capoté, il y a de la musique, c'est hot, tout ça. Hey, là, j'ai OK, man, on ouvre les valves, tout ça. Puis quand même, le mercredi, le troisième jour, tu sais, là, c'était comme, il y a eu plus de monde, là, des nouveaux stables, là, c'était comme... Puis c'était vraiment un peu comme, je sais plus dans quel livre que tu sais, je suis quand même challengé des fois, là, je dis, ça roule bien, mais comme encore hier, d'aller là, dans ce gros paquebot-là du Centre Bell, j'étais comme vraiment comme, OK, my God, tu sais, j'aurais pu me faire ramasser, là. Je veux dire, tu sais, à chaque activation, on a des surprises, je veux dire. C'est quand même, tu sais, le lendemain, le troisième jour, ça se pas bien été, mais c'est un chiffre de 18 heures avec le party et tout ça. Puis j'ai fini ça, puis j'ai fait, my God, tu sais, dans quoi je me suis embarqué, tu sais. Il y a tout le temps des moments que c'est sûr que on n'est jamais, tu sais, je pense qu'il faut vraiment... mais je pense qu'à un moment donné, tu sais si ça coule ou si ça coule pas. Je l'ai vécu dans Growers avant, puis tous mes amis, là, Jean-Martin, là, on tripait ensemble en fin de semaine, il n'y a pas eu de... Moi, je suis pas quelqu'un de rancunier, là, je suis pas quelqu'un qui a de l'expérience partout, puis on fait rien, tu fais rien, tu essaies rien, tu fais rien, là, je veux dire, il y a pas... Je le vois vraiment pas comme... Puis là, ça l'inspire Curtis Stone qui est avec nous autres, Curtis qui est dans l'Ouest. Il est en train de prendre, lui, c'est un super jardinier, très business, tout ça, puis il a le temps. Il est en train de refaire un peu le concept de Growers à sa sauce, tu sais, puis il est impliqué, puis c'est pas comme si, il nous copie ou ça. Puis je donne des conseils, tu sais, je fais ça de même, mais va pas là tout de suite, tu iras là après, nous autres, on a pensé trop big, trop vite, nanana. Fait que c'est toute l'évolution, puis on se fait faire du monde, puis on tripe, puis ils sont tous contents que j'étais cabinet, mais c'est super drôle parce que j'ai commencé comme, tu sais, dans l'optique de nourrir les gens. Puis là, je m'occupe carrément de leur expliquer. Fait que si tu parles de pivot, là, hey, pivot, man! Fuck around, man! C'est tout ou rien, là. Si ça marche pas par là, c'est une autre affaire, vraiment, ça, c'est l'angle mort, OK? Faut pas niaiser avec ça. Tu sais, à un moment donné, dans mon 4 ans, c'est comme... on regarde tout à la même place, c'est malade. L'humain est vraiment facile. OK, les technologies, OK, nouvelles affaires, puis là, tu sais, Artificial Intelligence, tout ça. Puis tout le monde regarde dans le même sens. C'est comme, hey, y a-tu, tu sais, je veux dire, on peut-tu aller à la toilette dans un espace? C'est bien beau, là, tout, les Artificial Intelligence, là. Je peux pas aller faire mes besoins primaires dans un espace adéquat. Arrête tout, là. Pour moi, là, c'est back to basic. Parle-moi pas de rien d'autre. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, tant qu'on n'aura pas réglé whatever, que ce soit les sans-abri, ou que ce soit l'eau dans le monde, ou que ce soit... Là, on est vraiment sur... En ce moment, c'est... L'agression sexuelle, tout ça, pour moi, c'est comme, il y a des trucs qui sont comme, OK, c'est beau l'évolution, là, mais on néglige des affaires, tu sais, c'est comme, hey, on peut-tu juste se revirer et faire comme, OK, tu sais, si j'ai des conseils à donner aux entrepreneurs, c'est comme, regardez ailleurs, arrêtez de trop regarder aux mêmes places, comme, virez-vous de bord et regardez dans des endroits vraiment pas rapport à vous-même, tu sais, pour que j'aille dans les toilettes, là, je dis, moi, je fais de la musique, je suis un chanteur, je dis, je voulais être acteur, tout ça, je pensais jamais travailler dans les toilettes, il y a des fois que je suis en haut en mettant des néons. Puis je suis comme, tu sais, puis ça cul, j'étais dans une école secondaire, l'autre fois pour un gars-là, j'étais comme, fuck, man, qu'est-ce que je fais là, man, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave, je l'ai la vision, puis à 95% du temps, c'est cool, tu sais, même s'il y a des défis, puis bon, ci, puis ça, mais, tu sais, j'étais au Métropolis une fois voir un spectacle, puis j'aime ça des fois me revirer pour voir la crowd, tu sais, derrière, tu sais, je me mets en avant, puis je regarde la crowd qui regarde, tout le monde regarde vers la scène, tu sais, puis personne ne regarde par en arrière, tout le monde regarde par en avant, tu sais. Puis qu'est-ce que je vois pas de l'autre bord? Ben je vois les toilettes en haut, tu sais. Puis je suis comme, c'est carrément ça, tu sais, c'est vraiment de regarder de l'autre bord, tu sais, des fois, c'est de regarder les angles morts, puis c'est juste de regarder à une place qu'on n'aurait jamais pensé, juste pour le fun, là, sans nécessairement décider de faire une business là-dessus, mais il y a bien des affaires à faire que le monde ne voit pas. Il y a beaucoup de choses à changer avant de changer avec la technologie. C'est correct la technologie, mais il faut que je dans le même sens que tout le monde. Il n'y a pas juste monde, ça, tu sais, c'est correct. Ouais. Absolument, je suis entièrement d'accord avec toi. Une des raisons pour lesquelles je fais cette émission-là, c'est justement pour démontrer que en fait,
je dirais, l'innovation se passe pas juste avec des gadgets. Là, l'innovation se passe avec des petites choses finalement qu'on avait négligées, qui maintenant comme en sortent des grandes idées. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, si tu regardes par exemple, justement, on parlait des apôtres par exemple, c'est comme, oui, il a utilisé la technologie, c'est un site internet, mais c'est un. Tu sais, il a juste comme réussi à donner un message finalement, c'est comme, c'est au-delà de l'entreprise qui vendait des souliers finalement en ligne. C'était beaucoup plus, finalement, un message de Delivering Happiness, comme rendre le service complet de A à Z, de quand j'achète des souliers sur le net, comme comment est-ce que ça peut être le fun. Tu pouvais appeler chez Zappos puis commander une pizza, puis il allait te la commander pour toi, tu sais, ça allait jusque-là. Parler à quelqu'un, puis quelqu'un qui est bien dans son poste. Exact. C'est pas quelqu'un qui est pas bien dans son poste, que t'aimes mieux le même soulier, t'aimes mieux de l'acheter de Zappos que de l'acheter dans un magasin dans la rue où tu vas voir quelqu'un. Je veux pas placer le magasin dans la rue, mais Zappos a la réputation et a réussi à créer une atmosphère, une expérience entre tes employés, là, une culture d'entreprise qui est tellement cool que ça dégage que t'aimes mieux appeler là qu'aller au coin de la rue chez vous, puis t'appelles, puis service à clientèle là, comme, OK, tu sais, bon, numéro sans frais évidemment, mais tu sais que Zappos, tu peux commander ton soulier avant minuit, puis tu l'as à 7h le matin à ta porte. Puis ils ont déménagé toute leur flotte, tout leur entrepôt au centre des États-Unis, quelque part à comme 2 km du centre UPS pour ça. Stratégiquement, leurs bureaux sont dans Downtown Vegas pour qu'on ait une culture du monde tripant, qui ont le goût de vivre quelque part, de buzzer un peu, qui est un peu trash même, mais qui ont du monde, qui peuvent travailler. Tout le goût de travailler de 2h du matin à 9h le matin, puis t'es sorti avant, puis tu vas te coucher après parce que OK, un boucle là, c'est comme ça qu'il faut, tu sais. C'est ça un peu, moi je trouve le côté comme, vraiment comme intéressant de Zappos, c'est plus cette expérience-là. Ben oui, c'est que les souliers, c'est pas le choix des souliers, honnêtement. Puis c'est ça, cette vision-là, moi je la trouve super importante. Puis t'as des enfants? Deux enfants. Deux enfants, ouais. Bas âge, plus... Mon garçon Yudé a 13 ans et ma fille Lola a 11 ans. OK. Tu trouves-tu, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile des fois soit de gérer ou de démarrer des entreprises quand tu as des enfants? Très bon point. Okay. Très, très, très bon point, Eric. Merci beaucoup de le mentionner parce que sincèrement, je pense que je vais partir un concours très prochainement. Ce concours va avoir une bourse et ça va être exclusivement pour les entrepreneurs de 40 ans et plus avec un minimum de 2 enfants. J'aimerais ça, voir ça. On va le faire, OK? Challenge-moi, relance-moi. On va commencer, mettre 500$ sur la table. Là. On va commencer avec de quoi juste pour le fun. Sincèrement, OK, je le pars officiellement. OK, je pars ce concours. Puis les critères, c'est ça. Parce que sincèrement, c'est une vraie joke. Le nombre de bourses, concours, etc. qui sont pour des jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans. 35, 39 ans. Ouais. J'ai rien contre, c'est correct. Tu sais, le mot entrepreneur est à la mode. Je veux dire, c'est devenu des rocks, tu sais, comme le start-up puis tout ça. Tu sais, moi j'ai 43 puis je veux dire, j'ai commencé ma première business que je me rappelle, à part de vendre des affaires sur le bord de la rue, c'était au primaire, je vendais des gobelets de Quick, de la poudre au chocolat, OK, sincèrement, parce qu'ils nous donnaient des gobelets de lait à 11h, là. Fait que là, moi, en douce, à 50 cents, 25-50 cents, je vendais ça. Écoute, ça roulait mes affaires, là, jusqu'à temps que ma prof, elle a ouvert mon truc, là, c'était comme, tu sais... Elle trouve de la poudre! Elle trouve de la poudre! Fait que je vendais de la poudre au primaire. Fait que là, j'ai calculé mon affaire, je faisais mes affaires, puis là, tout ça, après ça a commencé à jouer rough dans le cours d'école, commençait à avoir de la compétition, puis à un moment donné, c'était comme... Là, tu sais, tout le monde était autour de moi. Puis là, tu sais, mais c'est drôle, j'ai appris le crédit. Tu sais, le gars, je vais te payer demain, il paye pas. Tu sais, c'est comme, l'autre, tu sais, je t'en achète 2, tu me fais un deal, OK? Puis ça, j'avais une sélection du Quick aux bananes, non, du Quick aux fraises, du chocolat. À un moment donné, j'ai essayé le banane, mais ça n'a pas marché, ils ont enlevé ça. Mais quand même, ça, c'était vraiment, tu sais, fait que l'entrepreneur, je pense, tu l'as ou tu l'as pas, vraiment. Je pense que ça s'apprend, mais, tu sais, pour moi, c'est un mode de vie, c'est juste que tu entreprends des choses, tu as le goût de construire quelque chose. Je suis un concepteur en soi, tu sais, il y a des sortes de concepteurs, tu sais, un cuisinier puis un concepteur, il mixe des affaires. Moi, je le fais dans un genre de des services, dans des produits, dans des affaires comme ça, dans des expériences. Mais, tu sais, c'est correct, j'encourage ça, c'est cool, les gens se prennent en main, les gens veulent créer, trouver des solutions, puis être entrepreneur, sauf que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai énormément de respect, puis je pense qu'on peut se réinventer à tout âge, là, tu sais, je veux dire, c'est pas ma dernière business.
Il va y en avoir d'autres qui vont puis à fleurir, puis elle va continuer de fleurir, puis je suis très, très, très content, honnêtement, puis je me suis pas découragé, sauf que quand même, honnêtement, les dernières années, je me suis cherché, j'ai essayé ça, avant ça, j'ai fait C2, c'était le fun, pendant un moment, mais je suis plus entrepreneur qu'employé, finalement, puis j'étais indépendant, je travaillais comme consultant pour C2, mais finalement, c'était du temps plein, c'était quand même assez demandant. Puis avant ça, j'ai fait du proprio. C'était le fun parce que du proprio, je veux dire, j'ai aidé à monter du proprio. Je suis pas un des fondateurs, partner, mais on a commencé par l'Estrie. Puis c'est moi le slogan J'ai vendu, puis toutes les campagnes de empower le branding autour du proprio. Ben, la personne qui dit hey, je vais le faire, moi. Moi, je peux le rendre de maison. Ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment ça, c'était de démocratiser ça. C'était ça le défi dans le temps. Puis le monde, il nous appelait, ouais, mais c'est-tu légal? Puis là, il fallait parler de ça parce que là, les avocats étaient là-dedans. Puis j'ai rien contre les agents. Je pense qu'il y a des cas que ça fonctionne avec agent, mais il y a énormément de cas que ça fonctionne sans agent. Puis il fallait le mettre en place. Puis ça, c'était un beau défi pendant 5 ans. Puis après, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, pour moi, ça venait de redondant. Bon, à moins qu'on ouvre des marchés ailleurs, là, qu'on aurait ouvert les États-Unis, tout ça, mais c'est resté au Canada finalement. Mais après ça, là, j'ai vraiment fait comme, OK, je suis entrepreneur, je dois être libre de mon horaire, les avantages d'être entrepreneur, mais tout ça pour dire que faut vraiment, vraiment, vraiment venir en aide aux entrepreneurs qui ont des expériences derrière eux, qui ont eu des échecs, des succès, qui ont des enfants, qui ont de l'expérience. Je veux dire, moi, je peux aider des jeunes entrepreneurs, là, comme des consultations, là, je veux dire, je pourrais en faire aux demi-heures, en sprint, puis ça serait super, c'est cool. C'est fou. Est-ce qu'on peut faire en 30 minutes avec un entrepreneur? Ben des fois, oui. comme ça y allume des portes, puis après ça, il part à courir pendant comme 3 semaines. On recommence. Oui, on recommence. On continue, on aligne. C'est comme c'est correct. Puis j'en ai de l'expérience, il y en a plein qui ont de l'expérience, mais tout ça pour dire par rapport aux enfants, c'est vraiment un défi, puis personne n'en parle. Là. Mais moi, là, à 3h30, là, mes enfants, là, moi, je suis libre de 3. Pour être cool comme père, là, je veux dire, je pourrais travailler comme non-stop, mais je le fais pas. Mais comme hier, je dis. Moi, je le dis des fois en joke, c'est comme, à mes clients, à mes contrats, il faut que je paye la gardienne. Là. C'est comme si ma femme n'a pas tout le temps là, mais puis j'ai des bonnes gardiennes, bientôt une nanny, parce que là, à un moment donné, ça roule. Mes enfants, c'est cool, ils sont plus grands. J'aurais même pas pu le faire il y a 5 ans, parce qu'ils ont trop besoin de moi. Là, ils sont quand même à un âge qu'ils ont leur activité, ils ont leur truc, mais ça prend de la logistique, le transport, tout ça. Mais je suis libre de 9h à 3h. À 3h30, je vais chez ma fille, mon gars, il arrive. De 3h30 à 8h, 9h, je suis en famille, je sais que tout ça. Fait que, je regarde des amis qui sont entrepreneurs, que c'est super cool, ça roule. Ils sont singles, ils sont un couple, hein, ils font du 18h, ils n'ont pas les mêmes dépenses non plus. Je veux dire, moi, quand j'avais pas avant les cabinets, je veux dire, j'ai eu des moments rough quand même, financièrement. Tu es entrepreneur, t'es quasiment, j'en connais beaucoup qui font comme je peux plus, là, faut que je retrouve une job. Parce que j'ai des bouches à nourrir, j'ai ci, j'ai ça, j'ai plus le cash, je peux plus prendre le risque qu'une entreprise soit pas profitable pendant 3 ans, là, etc. Là, c'est comme, puis il n'y a pas d'aide. Écoute, trouvez-moi une bourse ou de l'aide, là, vraiment, là, on est vraiment, je pense, c'est peut-être pas tout, là, mais je pense que 90% du temps, là, les critères sont pas faits pour des entrepreneurs de 40 ans et plus, première des choses, puis jamais considérés avoir des enfants. Fait que donc, le nombre d'heures est diminué, puis les dépenses sont pas les mêmes, tu as des responsabilités, c'est plate. Je pense que ça limite beaucoup de gens à se réinventer. Je pense qu'on a la chance d'être en Amérique. Pour les gens, tu sais, aux États-Unis, au Canada, quand tu as un échec, c'est pas grave, tu te relèves, puis tu recommences, puis je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, puis je vais continuer de le faire. Mais tu sais, peut-être en France, bon, ce qu'ils disent plus que c'est comme, tu sais, t'as échoué, là, bonne chance pour te reconstruire, là, tu sais, c'est pas vu de la même façon. Moi, je suis vraiment comme, je veux dire, il y en a plein de cas, là, le gars de McDo, ou le gars de PFK, ou le... Ouais, PFK, d'ailleurs, qui Colin Sanders a commencé son entreprise PFK à 65 ans, je pense. Ouais, ça, il avait sa retraite, puis il allait mettre fin à ses jours, puis il a écrit ce qu'il aurait voulu faire dans sa vie, puis finalement, il l'a fait, tu sais, puis je veux dire, bon, j'en mange pas, là, mais pendant un moment, ça a été quand même une compagnie qui était, tu sais, puis il a réussi, je veux dire, il l'a vendu pour 1 million, puis c'est devenu une grosse affaire, mais good for him, qu'il a quand même réussi, tu sais, pour lui, il est devenu millionnaire dans sa vie, dans les années, fait que imagine le potentiel, tu sais, possible, là, faut vraiment honorer ça, je veux dire, puis honnêtement, tu sais, je parlais à un ami que j'aime beaucoup quand même la course automobile aussi, tu sais, puis j'étais à la Formule 1, puis je trippais ces bagnoles, puis j'étais comme, wow, ok, des petits drones volants, puis on parlait de Paul Newman, tu sais, qui a été un acteur longtemps, puis qui est devenu champion mondial de course automobile, genre à 48 ans, genre. Oh, je savais pas ça. Ok, ouais, c'est cool! Okay, non? Fait que attention, peut-être me lancer en course automobile. C'est jamais, hein? Hey, je sais pas combien ça fait qu'on est rendu, là? Ça fait une
bonne demi-heure, facile, Ok, environ good. 40 minutes. Ok, parfait, c'est bon. J'ai pas pris le temps, mais quand Ok, non, je regarde pas trop le temps parce que la conversation est super intéressante. Donc, je vais y aller avec une couple de questions éclair finalement. Tu me coupes si je parle trop. Ouais, non, ouais, c'est ça l'affaire, je te couperais si ça serait comme à manier. Lève ta main, mon répéterais ami. ça. Arrête! Donc, j'avais une petite question éclair, finalement, comme moi, je suis intéressé parce que là, t'as un mode de vie, t'as des enfants, donc clairement, t'es occupé. T'as-tu des routines, finalement, qui te gardent sharp, finalement, qui te donnent la possibilité de tu sais, comme soit tu manges bien, tu vas au gym, soit l'heure que tu te lèves, l'heure que tu te couches, peu importe, ta méthode de travail, ta méthode de focus, y a-tu des routines qui Ben, en fait, surtout que j'ai des enfants, le temps devient très précieux. Tu n'as plus vraiment de temps à perdre, je te dirais. Là, puis honnêtement, quand je sors parce que j'ai un événement. J'ai pas de temps, je vais pas dans les bars, je vais pas, j'ai plus le temps. Si je fais un 5 à 7, c'est pour du networking, où j'essaie vraiment de calculer vraiment mon temps. C'est sûr que j'essaie de me lever à 6h, aller courir à 6h30 jusqu'à 7h, puis partir de la routine des enfants. Je le fais pas tout le temps, mais quand je passe sur une stretch quand même, pour moi, je le vois vraiment comme un peu comme un boxeur qui s'entraîne pour un match. À un moment donné, il y a un focus que tu as des stretches dans la vie, puis je pense pas que c'est bon nécessairement d'essayer d'être tout le monde est motivateur puis d'être parfait, mais je crois dans des stretches. L'été, je suis quasiment plus slack parce que je profite, mais là, la température change, je vais recommencer à courir. J'essaie d'être vegan dans la plupart des cas quand je peux pour me garder léger, garder la tête claire. Good. Vraiment. Pas tout le temps, des fois, je suis comme manqué de un petit tartare parce que là, faut que je mange de quoi. Mais quand même, la conscience inverse ça. J'essaie de pas trop boire, honnêtement, je m'intoxique de moins en moins parce que j'ai besoin d'avoir les idées claires. Je pense que comme dans la vie, la chance, c'est comme 95% de travail, 5% de chance, puis ta punk. Puis ça m'est arrivé des fois d'avoir des opportunités, puis j'étais un peu comme juste parce que la veille, je l'ai peut-être en pris une de trop, puis je suis comme t'as le goût d'être sharp à un moment donné quand t'as de quoi qui pogne, t'as le goût d'être, t'embarques sur une course, t'as pas le goût de la gagner à la course, t'as pas le goût de finir en disant c'est pas grave, non, t'es dans la course, t'es dedans, t'as de quoi, j'ai un projet qui roule, c'est juste une motivation d'essayer, des fois je reviens puis je dis ok, ça me prend tant de sommeil, ça me prend de la méditation, il faut se vider la tête parce que c'est sûr que j'arrête pas de penser, fait que matin et soir, 15-20 minutes de méditation. Sinon, tu sais, de décrocher, jouer avec mes enfants, n'importe quoi, faire du jardinage, n'importe quoi, prendre des week-ends. Tu sais, des fois, je voulais tout le temps avant faire des voyages, puis des fois, on se tape une nuit à l'hôtel, un petit hôtel cool. Mais finalement, ça fait comme un 24 heures qui est complètement différent. Le petit resto, la petite affaire, on dirait quasiment on est parti 5 jours. Puis, OK, on vient le lundi matin, puis on est sharp. L'autre chose, sincèrement, c'est que je me donne quand même de l'espace. Tu sais, ça m'arrive de ne pas travailler le lundi. Ça m'arrive vraiment de faire comme... Non, tu sais, je finis par faire de quoi, là, je fais ma comptabilité, ou je fais l'épicerie, ou whatever. Mais au moins, j'ai pas le genre de poids de « OK, lundi, 9h, il faut que je sois là ». Tu sais, c'est comme quand même, il y a de l'espace. Je veux dire, moi, des fois, je fais ma semaine en 2 jours, là, tu sais, le jeudi, vendredi, là, je suis comme... Non, tu le compactes en 2 jours, bien intense, puis après ça, c'est comme tu te donnes le temps. Je pense qu'il faut apprendre à se connaître là-dedans, tu sais, puis juste pas puis d'apprendre d'être meilleur de jour en jour, tu sais, puis de juste faire comme OK, hier, tu sais, peut-être ça m'aiderait d'être comme ça à un moment donné, puis de s'apprendre à se connaître. Je pense pas qu'on peut tout devenir des j'oublie les noms là, mais des pas Elon Musk, mais des comment il s'appelle Elon Musk, Mark Zuckerberg, puis non, juste motivateurs, des super speakers. Là, c'est Tony Robbins. Tony Robbins, c'est ça. J'adore. J'ai des livres de lui. Je le cherchais, Tony Robbins, il est là. C'est super cool ça, tu sais. Puis c'est cool les podcasts, c'est cool, ce truc-là, c'est super cool. Mais il faut se respecter là-dedans aussi. Non, il y a une culture autant autour de l'entrepreneuriat qu'autour de la tech. Que c'est comme, faut que tu sois au bureau avant tout le monde, puis il faut que tu partes après tout le monde. Puis en ligne, c'est comme c'est jamais avoir de vie pour l'entreprise. Puis finalement, c'est comme, tu sais, c'est pourquoi, tu sais. C'est comme, il me semble que tu passes à côté de quelque chose. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que tu passes à côté de ta vie un peu. Là, parce qu'au final, là, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu sais, moi, des fois, j'atteins un certain confort présentement qui est comme super cool. Tu sais, ça va bien, là. Je veux dire, puis je pense même pas au négatif. C'est pas comme si tu travaillais pas fort non plus. Non, tu sais, c'est super fort, mais je suis là avec toi, puis je suis comme, c'est super cool. Là, on est quel jour? C'est pas grave. Tu sais, je veux dire, je vais faire ma journée, puis peut-être qu'à soir, de 9 à 11h, minuit, je vais. Mais tu sais, c'est ça, je pense que c'est une variété d'affaires qui fait. Si t'aimes le spa, va au spa. Si t'aimes faire du yoga le matin, va faire du yoga le matin. Si t'aimes, tu sais. Mais c'est sûr que tu le sais, tu sais, comme.
tu sais sont où tes limites, puis tes limites ou puis ton rythme, finalement. Ouais, ton rythme ou tes petits éléments qui te sabotent des fois, tes petites affaires que tu sais que tu devrais pas. Ça, tu sais que ça t'aidera pas, tu sais. C'est peut-être pas une bonne idée d'écouter un film jusqu'à 3h du matin, tu sais, comme. Essaie de pas boire en début de semaine, tu sais, parce que là, t'accumules de la fatigue, tu sais. Ou quand on a des grosses gigs, mettons, parce que c'est de la grosse prod quand même, là, je veux dire, en fin de semaine, on se tape 3 événements en 2 jours, là, je veux dire, tu sais, je sais que je me suis booké un hôtel lundi, tu sais. Je sais que la gardienne est là, puis que, OK, tac, on va dormir pendant 15 heures, puis comme, OK, le mardi, comme... Vous allez être sharp. Good. Mais le téléphone va être sur avion, puis that's it. On parlait du livre de Zappos. Est-ce que tu as des livres ou des personnages finalement qui t'inspirent de façon quotidienne ou il y a toujours générale? Beaucoup de respect pour Richard Branson. Ça a toujours été pas mal, puis il vieillit, mais c'est tout le temps le fun quand même de le voir, quand même tout le temps rester quand même très positif. Tu as eu la chance de le voir assez de Montréal. Ça c'est fou. Là, puis c'est un moment extraordinaire, je le dis rapidement, mais j'ai posé une question, puis c'est drôle parce que j'avais pas par écrit, mais j'étais employé de ces deux finalement, puis là j'étais comme là, même dans la salle, il était en avant, c'était comme, là tu sais, moi j'avais le droit de passer partout, puis là j'étais comme vraiment là, puis les premières rangées, je le regarde, this guy, c'est comme, je sais pas pourquoi, tout le temps, tu sais, j'étais un peu comme un Mick Jagger, Richard Branson dans la vie, là, j'ai comme deux genres de modèles, comme tu sais, comme de funky, mais le côté business pour moi est aussi fort, est aussi comme fanatique, tu sais. Fait que lui, il va vraiment quand même accroché juste par son originalité, puis son positivisme, puis sa créativité, puis tu sais, comme bon. Puis là, il est là, tu sais, puis là, après ça, bon, ils font l'entrevue, puis après ça, bon, il ouvre les mics, tu sais, puis ça, puis là, il pose des questions, puis c'était juste une opportunité d'une vie, puis il y avait 3 micros, whatever, puis j'ai fait, OK, regarde, je sais pas ce qu'il faut, je m'en vais en ligne. Fait que je suis parti en ligne sans même savoir qu'est-ce que j'allais demander. Puis là, le fait, quand t'es en ligne, surtout à ces deux, tu sais, je veux dire, combien de personnes qu'il y avait, 3000, 3500, peut-être dans la salle, tu sais, le spotlight, c'est les micros, puis là, tu sais, je suis en ligne, tout le monde est assis, fait que j'étais comme 5e, puis là, c'est comme, tu peux pas t'en aller, tu sais, c'est comme, OK, j'étais là, puis je savais pas encore que j'allais demander, puis finalement, pendant tout ce temps-là, j'ai vraiment un moment d'une vie de faire comme, OK, parler à quelqu'un, tout ça, puis finalement, c'était mémorable parce qu'il y avait Bertrand Sesvet qui l'interviewait, puis là, tu sais, je suis quasiment rendu là, puis là, il dit, OK, one last question there. Puis là, OK, one last one. Puis là, c'était moi le prochain. Puis là, il dit ça, je l'entends. Puis c'était vraiment, puis c'était la fin de la conférence. C'était Richard Branson. Branson, c'était fin, tu sais, comme, c'était pas encore des cabinets, là. Je travaillais pour ces deux-là. Puis là, en dernier, vraiment rapidement, tu sais, Bertrand Sesvet, il a regardé au loin. Puis tu sais, j'ai vraiment fait ça de même. Comme, tu sais, j'ai fait comme juste une fois, puis j'ai fait un piece, tu sais. OK, we'll take one last one in the back. Est-ce que c'est comme les nerfs? OK, puis là, tu sais, comme clack, straight spotlight on me, tu sais. Puis là, c'est comme, tu sais, hi Richard, first, thank you for being here. Tu sais, comme, I'm Patrice Marier from C2 Montreal, tu sais, I would like to thank you, first of all, tu sais. Puis là, il dit, well, thank you for having me. It's very refreshing to have a conference like this, so congratulations, tu sais. Fait que tout le monde se met à applaudir, tu sais. Puis là, après ça, je pose la question, je vais revenir à ça, mais c'était mémorable parce qu'après ça, il dit, so, what's your question? Fait que il dit, well, you know, je peux parler en anglais. Vas-y. You build your empire on competition, tu sais, you're really a model, I really honor that, you do really well, but with this day and age and with the resources and with what we know, don't you think we should be looking more at a collaborative economy instead of a competitive economy, so that the resources we don't, you know, if we're going to build a rocket to go to the moon, why not put all the energy in one place and just do it faster and better and C'est un peu comme Elon Musk qui a fait après en ouvrant les... Avec Tesla ou entre autres, hein? Exact, tu sais, les patterns puis tout ça, de dire qu'on travaillait ensemble au lieu d'essayer de faire trop de compétition, tout ça, puis c'était juste comme... J'étais dans ce mood-là de contribuer, de collaborer, puis c'est vraiment ça qui se passe vraiment, tu sais, comme quand même naturellement, mais que j'étais vraiment quand même content, mais surtout c'est que j'ai posé quelque chose comme ça, mais ça a super bien sorti. Puis tu sais, première affaire qu'il dit, that's a very good question. Hey, là, les nerfs m'ont lâché parce que sincèrement, c'était comme, je perdais ma job, j'étais comme, tu sais, comme c'est qui? Enfin, j'avais pas d'affaires là, tu sais, mais il y en a qui étaient au début, puis là, ce qui est cool, il a super bien répondu. Bon, après ça, il est revenu, mais what do you do? Puis on a eu une conversation ensemble, tu sais, moi, je suis vraiment dans l'économie responsable, puis tout ça, tu sais, parce que les ressources sont limitées, puis je sais, présentement, je promouvois C2 Montréal parce que je pense qu'il y a de l'innovation, puis c'est bon, blablabla. Puis écoute, puis finalement, ce qui est vraiment hot, c'est que, tu sais, bon, tout le monde était vraiment comme, tu sais, you got balls, là, c'est quand même d'avoir fait ça en tant qu'employé de C2, c'était pas supposé, mais le quote qu'il a dit au début, qui est comme, you know, very refreshing to have a conference like this, congratulations, ça a été filmé,
Puis ça a été dans le vidéo de C2 Montréal pendant comme 4 ans après, genre, avec it was the $1 million shot, man, because of me, tu sais, fait que je suis comme, yeah, avec tout le monde qui était pas content que je prenne le mic, ils se refouler, tu sais, c'est correct. Mais C2 me l'a redonné en m'ouvrant la porte à les cabinets. Fait que tout ça pour dire, tu sais, il y a Richard Branson, mais rapidement, tu sais, Elon Musk, c'est sûr, peut-être moins d'attachement, mais sinon, écoute, tu sais, il y a un prochain livre que je veux lire, c'est Titans, Ways of the Titans. Tools of the Titans. Tools of the Titans. Tim Ferriss, ouais. C'est Tim Ferriss que j'apprécie aussi. J'ai pas lu, même pas lu encore Work Week, là, mais. Des fois, on dirait que je lis pas nécessairement les livres. J'ai juste des cours, des affaires, un article ou un podcast qui va m'inspirer assez pour. Puis je vais lire comme Tools of the Titans parce que je pense que là-dedans, peut-être que c'est sûr qu'il va y avoir des affaires qui vont cliquer, puis il y a peut-être 20 affaires que je vais appliquer, puis il y en a peut-être une chose qui va complètement changer ma vie. Ah, mais good, j'apprécie de parler de Tim Ferriss, effectivement, parce que c'est un des podcasts que je suis le plus. Puis c'est un truc que j'ai découvert, en fait. Mais dans Tools of the Titans, justement, il prend un peu l'amalgame de tous ces podcasts qu'il a fait. Ouais. Puis il prend le meilleur, puis c'est ça qui en fait un excellent livre. Mais justement, en fait, je vais terminer sur une question inspirée de Tim Ferriss, vu que tu en parles. Cool. Mais avant de terminer, ça, avant de rapper, je veux quand même te dire, vraiment te remercier en fait, d'avoir participé à l'émission. C'était vraiment comme sympathique de ta part. Conversation incroyable, histoire incroyable. T'es vraiment l'exemple en fait, entrepreneur par expérience. En plus, t'es père de famille. Moi, j'apprécie ça. Fait que c'est pas standard, c'est pas le jeune de 23 ans qui est parti d'un site web. C'est autre chose. Yes. Fait que c'est rafraîchissant, puis t'es inspirant, puis je te remercie encore une fois. Je te lève mon chapeau, puis continue. Merci. Meilleur des beaucoup, succès Eric. pour la suite. Merci. Donc, je vais te poser une question Tim Ferriss, qui pose généralement... La question Tim Ferriss. La question Tim Ferriss. Ça va revenir à chaque fois, la question Tim Ferriss. Je la trouve super intéressante, en fait. Si tu avais un billboard quelque part sur lequel que tu pouvais, en fait, mettre une quote que le monde verrait, genre sur la 40, par exemple, là, où est-ce que le monde sont pognés dans le trafic, puis que cette quote-là, finalement, ça serait quelque chose, avant, qui pour toi, en fait, est comme une vérité absolue ou une sorte de mojo, finalement, que tu penses qui inspirerait les gens à faire quelque chose de mieux de leur vie. Qu'est-ce que cette quote-là serait? Je sais pas si je l'ai dit plus tôt, mais je dois dire que c'est ce qui me fait lever le matin et sur quoi je me mène parce que je pense vraiment qu'on fait une telle différence. Puis c'est « Make the world a better place ». That's it. Make the Parce world a que better place. j'avais, tu sais, à un moment donné, we're making the bathrooms a better place. Okay? c'est ça qu'on dit, tu sais. Puis tu sais, j'ai plein d'affaires, tu sais, we do it in the bathrooms, comme un peu Modern Factory, ou tu sais, plein de quotes, il y a plein de lignes qui me viennent, là, c'est vraiment facile de trouver des jeux de mots avec les toilettes, puis c'est vraiment drôle, il y en a des plus... On a fait des fois tantôt. Ouais, il y en a quand même des super, tu sais. Mais vraiment, tu sais, comme quand je parlais tantôt du Sunbelt, qu'on peut vraiment inspirer bottoms up, tu sais, c'est vraiment ça, puis c'est vraiment, comme pour moi, c'est vraiment la petite madame qui met des fleurs, ou le gars qui a un beau commerce, ou le gars qui fait du bénévolat, ou moi qui fais salle de bain, ou le gars qui écrit des belles chansons, ou le gars qui se donne, man, pas une question d'argent, mais il fait vraiment par passion, par dévotion. Peu importe ce qu'on fait, je pense pas qu'on peut se tromper, peu importe ce qui arrive. Je pense que s'il y a des affaires négatives qu'on fait ou des affaires poches, peu importe, je pense qu'on a perdu le focus de juste comme on est vraiment là pour être contribution, on est vraiment là pour... Bottom line, on est vraiment là pour s'entraider, je pense naturellement l'humain en tant que bébé, on va à un moment donné, on vient des fois des désajuster, puis on se réajuste, puis on apprend à dealer ensemble, on apprend des distorsions parfois, mais quand même, en ce moment, je me lève vraiment après ma méditation, puis je me mindset de ma journée, puis je me fais comme, que le positif premièrement, il n'y a vraiment pas d'histoire, non, si tu vas pas là, c'est vraiment de regarder qu'est-ce que tu veux créer parce que nos pensées sont tellement fortes que à ce moment, tantôt j'écrivais un courriel à quelqu'un puis elle m'appelle. Avant ça, j'ai pensé à quelqu'un puis elle a liké le post Instagram. C'est malade, ça devient comme quand tu es connecté quand même. Hein? Oh, y a une à la source. Ça va bien, c'est ça quand tu es connecté, mais c'est sûr que tu te trompes pas si tu dis comme tu sais. Okay, today I'm going to make the world a better place. Ouais. Peu importe ce que je vais faire, que tu sois le gars qui passe le balai ou que tu sois un avocat ou que tu sois un docteur. Mais c'est pas juste make the bathroom a better place, je le vois vraiment comme à travers les cabinets, we make the world a better place. Good. Ben, merci. Cool, C'est un It's a Wrap. À une prochaine. Merci beaucoup. Toute la chance. Les cabinets, en fait, je vais mettre le lien, bien sûr, c'est des cabinets sur la vidéo YouTube, sur mon site internet.
Puis finalement, les gens peuvent te suivre sur les cabinets Instagram. Tout Instagram, T'as aussi, t'as-tu les un cabinets. Facebook Ouais, aussi? Facebook, Instagram, Twitter, qu'on est plus ou moins actifs parce qu'on est assez occupé quand même. Fait qu'on on focus pas mal Facebook, Instagram, site web. Puis on est facile à rejoindre. Puis si autant c'est des organisateurs d'événements ou des compagnies, des marques qui voudraient collaborer, on collabore avec Lou d'ailleurs des fois. Mais également des gens qui voudraient. Tu sais, on est vraiment en recrutement constant. Je veux dire, pour nous, c'est comme. Sky's the limit, là. Puis encore là, peut-être qu'on va faire une salle de bain on the moon ou une spaceship éventuellement. Qui sait? Ça se peut. À un moment donné, Elon Musk va m'appeler. Can you pimp my toilet? Tu vas partir une émission, Pimp My Toilet. Pimp my toilet. Il y en a des projets. Parce que ça revient à ce monde. J'ai beau dire, en fait, de l'optimisation de l'expérience salle de bain. Ok, tu pimpes les toilettes. Ah, c'est ça. C'est les toilettes, man. C'est ça. Fait que, tu sais, écrivez-nous si ça vous tente d'être hôte hôtesse ou etc. D'autres choses. Fait que, merci beaucoup de la fenêtre. Puis bonne continuité, bonne saison. Merci. Joël également, enchanté. Merci beaucoup. Le technicien derrière. C'est super. Bravo. Puis à tous les entrepreneurs de venir vous rejoindre.